entre autres, comme activité pour la semaine de relâche. Ben Amener oui, nos jeunes à l'insectarium. Puis qu'on planifie déjà. Hein? au jardin botanique et tout ça, aller montrer c'est quoi un bananier, un caféier. Ou si vous avez 50 ans et plus, que vous avez perdu votre emploi et que là, vous devez vous trouver une autre job, comme on dit, Oui. ben, peut-être que vous allez avoir le temps en masse d'aller à l'insectarium et au jardin botanique. Mélissa! Bonjour Mélissa. Bienvenue. Bienvenue, re-bienvenue sur notre plateau. Donc, on va parler de ce phénomène de perdre son emploi quand on est dans la cinquantaine. Moi, j'ai l'impression que c'est moins difficile qu'avant parce que, bon, il y a des pénuries dans plusieurs secteurs, des pénuries de main-d'œuvre, puis on a un petit peu moins d'appréhension à engager des gens expérimentés, du moins je pense. Mais de ce que je comprends, il y a encore des préjugés qui persistent. Tout à fait. Oui, il y a des pénuries dans certains domaines, mais c'est pas partout non plus. Il faut faire attention. Puis oui, il y a des préjugés qui sont encore là. Par exemple, les travailleurs plus âgés sont plus rigides dans leur méthode de travail ou bien qui sont moins à jour au niveau des technologies ou des changements dans l'industrie. Il y a aussi que c'est des personnes qui ont peut-être moins d'énergie qu'un trentenaire, par exemple. Donc oui, il y a certains préjugés qui sont là, mais il y a aussi certaines craintes qui ne sont pas nécessairement fondées. Par exemple, mon mécanicien travaillait depuis 30 ans dans le même garage. Puis, quand il a su que le garage allait fermer dans quelques mois, il était stressé pendant tous ces mois-là. Donc, on parle de quelqu'un qui est probablement dans la cinquantaine, qui a commencé à travailler comme mécanicien début probablement vingtaine, quelque chose comme 18, ça. 20 ans, Ouais, c'est ça. Puis, finalement, cette personne-là a reçu plusieurs offres, puis s'est trouvé un emploi super intéressant. Et donc, il s'est stressé pour rien. Donc, il y a souvent des craintes comme ça qui ne sont pas justifiées. Parce qu'il y a des métiers où les années d'expérience comptent pour beaucoup, et entre autres, ça, mécanicien. Oui, c'est pour sûr. plein de... En fait, il y a plein d'employeurs qui vous diraient qu'ils rêvent de trouver quelqu'un qui a 50 ans, qui a une grande expérience, qui est fidèle. Les travailleurs plus âgés, souvent, restent plus longtemps en emploi. Ah oui, que les jeunes? Oui, stable. C'est vrai. Quelqu'un, par exemple, ça fait 30 ans qui est dans la même entreprise, on sait que c'est quelqu'un qui va rester. Donc, ça peut être un avantage. Il y a aussi que souvent, les personnes plus âgées ont un taux d'absentéisme très bas parce qu'ils n'ont pas de jeunes enfants qui sont malades, ils n'ont pas toutes ces obligations familiales-là. Donc, on peut tourner ça à son avantage aussi. Donc, je suis dans la cinquantaine, je perds mon emploi. Souvent, c'est un emploi que j'ai depuis longtemps, donc il y a un deuil à faire, c'est pas facile. Là, j'ai l'impression que je vais avoir de la difficulté. Mais un coup que je me suis enlevé tout ça de la tête, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que, justement, ça donne le goût aux gens de nous engager, même si on a quelques rides là, ou des cheveux gris? Tout à fait. Bien, premièrement, il y a une question d'attitude. Donc, il ne faut pas se dire « je suis un vieux travailleur, on va penser ci et ça de moi ». Il faut se dire « je suis un travailleur d'expérience ». Donc, c'est une question d'attitude. Il faut se faire valoir. Donc, il y a ça. Puis ensuite, il y a aussi toute la question du CV. Quand on se présente dans un CV, on n'est pas obligé... Bien, en fait, il ne faut pas mettre sa date de naissance. Il faut pas... vous n'êtes pas obligé de mettre la date où vous avez eu votre diplôme d'études secondaires, votre diplôme au collège, tout ça. Donc, sur un CV, on n'est pas nécessairement obligé de savoir quel âge vous avez. Je ne dis pas que qu'il faut avoir honte d'être un travailleur plus âgé, mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît pas en partant dans votre CV, puis ça devrait pas paraître. On peut laisser planer un petit doute. Exactement. C'est très Sans bien tout comme dire. ça. Puis ensuite, en entrevue, bien là, c'est certain qu'il faut soigner son apparence, comme n'importe qui va passer une entrevue. Tu n'y vas pas dans le mois de novembre où tu as une moustache, puis ça ne t'avantage pas. Tu aurais peut-être à attendre le mois prochain, OK. si c'est le cas. Mais effectivement, il faut soigner vraiment son apparence pour dégager une image très actuelle. Il y a déjà eu une conseillère en emploi qui avait fait une entrevue avec quelqu'un chez nous, chez Jobboom, qui conseillait aux travailleurs plus âgés de penser à peut-être se teindre les cheveux pour cacher le petit blanc. Surtout les femmes, là, on porte moins le cheveu gris que les hommes. Oui. Personnellement, moi, je trouve que c'est un peu peut-être extrême. pas nécessaire, c'est c'est ça. extrême. Moi, je trouve que c'est trop fort. Faut que ça soit subtil, en tout cas. Au contraire, faites valoir que votre expérience, ça vaut quelque chose, que vous avez un réseau important, que vous avez des connaissances importantes, puis que vous êtes encore une personne très flexible. Dans le fond, il faut connaître les préjugés, puis les contrer en partant, là, tu sais. Est-ce que tu recommanderais à ces gens-là d'aller suivre quelques formations pour se mettre à jour s'ils en ressentent le besoin? Par exemple, au niveau technologie, on sait à quel point ça va vite. Oui, tout à fait. Ça peut être une solution de voir qu'est-ce qui est à notre disposition justement pour
une petite mise à jour pour réattaquer le marché du travail. Mais il y a aussi, ce qui est bien important, c'est de s'informer sur comment le CV a changé. Si votre le dernier CV que vous avez produit date de 1980 ou même 1990, le CV, entre-temps, a beaucoup changé. C'est quelque chose qui évolue beaucoup. Par exemple, il n'y a pas si longtemps encore, on écrivait « référence fournie sur demande ». Oui, moi, j'ai ça dans mon CV. Oui, mais ça se fait plus. OK, En fait, bon. c'est quelque chose... On est en parler de ça. Ben, en fait, le CV, de plus en plus raccourci, devient plus dense. Donc, toutes ces phrases-là qui ne servaient pas à grand-chose, ou, tu sais, d'écrire curriculum vitae en haut, c'est pas nécessaire. On coupe tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, allez voir un peu à quoi ça ressemble un CV aujourd'hui en 2013. Un CV. Il faut que ça tienne en un feuillet, maximum 2 pages. 3. Gros max 2 pages. Donc, si vous avez un beau CV qui est actuel dans sa présentation, ça va vous aider aussi. Donc, il y a des centres d'emploi qui peuvent vous aider avec ça. Il y a des sites Internet. Faites des recherches. Parlant de centres d'emploi, je pense que tu as deux centres d'emploi ou de recherche. Tu me disais, allez voir comment on fait les CV aujourd'hui en 2013. Tu as 2 sites intéressants à nous proposer. Oui. Et là, je t'avoue que quand je les ai vus tantôt, j'ai pris un petit coup de vieux parce que c'est pas 50 ans et plus, c'est 45 ans et plus. 45, J'aurais dû vous prévenir. Oui, donc il y a 2 groupes, là, j'en nomme 2, mais il y en a d'autres. Il y a l'association Midi 40 qui aide les citoyens de Laval de 45 ans et plus. Puis il y a aussi le centre Option 45 à Sherbrooke qui fait le même travail. Mais il y en a d'autres. Là, c'est 2 exemples qui fonctionnent bien depuis plusieurs années. J'imagine que le centre d'emploi de notre région peut nous diriger là, à savoir s'il y a des endroits pour les gens de 45 ans et plus. Mais 45 ans, dans le fond... c'est tout jeune. Non, mais concrètement, Ben oui. il reste encore 20 ans de travail. Et plus. Et plus, Et plus, de nos parce jours. que là, c'est en Oui, disant que oui. j'arrête à 65 pour aller jouer au golf et m'occuper de mes petits-enfants, mais c'est peut-être pas Puis le cas. la réalité, c'est que les travailleurs vont rester de plus en plus longtemps Ouais. au travail. Donc, 65 ans, bientôt, ça ne voudra plus dire grand-chose. Et aussi, il y a des domaines où, là, la façon que je vous parle, tu sais, c'est comme si ça peut être difficile de trouver un emploi, mais dans plusieurs domaines, on essaie de garder les travailleurs les plus âgés pour qu'ils restent dans l'industrie. Donc, si vous perdez votre emploi dans un de ces domaines-là, bien, vous allez facilement vous replacer ailleurs parce qu'on essaie de les garder. Bientôt, c'est quand on va avoir 20 ans que ça va être difficile. Ben oui. Mais c'est peut-être l'occasion aussi de décider d'aller vers autre chose. Parce qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même affaire toute notre vie. C'est vrai. De plus en plus, on risque de voir des carrières comme ça où la fameuse crise de la quarantaine va pendant nous mener 20 ans finalement. ça, puis 20 ans ça. Merci, Mélissa. Merci, Mélissa. Merci beaucoup. On passe à la chronique gourmandise. Mais avant, je vais aller voir Myriam.